Émilie, aujourd'hui, tout savoir sur les liaisons secrètes des politiques. Voilà ce que nous avons choisi de traiter aujourd'hui. Mitterrand, Hollande, François Hollande notamment, ces relations qui ont défrayé la chronique, relations cachées, d'autres ont éclaté au grand jour. En tout cas, elles ont toujours passionné les Français. Notre spécialiste en communication politique est avec nous sur ce plateau. Merci d'être là. Émilie, d'abord, est-ce que c'est vrai que la question qu'on se posait, ces relations secrètes, est-ce que les politiques, les présidents trompent souvent leurs compagnes? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans l'histoire? On va parler de l'histoire. En tout cas, si on se remet dans le volet historique, oui, on a l'impression que ça fait partie un petit peu de cette fonction, comme si le pouvoir déjà attire, finalement, je pense. Et puis, il y a cette espèce d'impression, peut-être, de puissance ultime qui fait que, voilà, on a besoin, on a envie. Donc oui, on a vu ça. Moi, je m'interroge sur quand ça sera une présidente. Ah oui, c'est vrai, ça. Je trouve que c'est intéressant de voir si on aura le même aperçu, parce que là, on en parle comme quelque chose de plutôt amusant, sympathique ou quoi. Est-ce que ça sera la même chose? On sait qu'on n'a pas toujours les mêmes jugements sur ça. Mais oui, c'est quelque chose, on a l'impression, qui va avec la fonction. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, jusqu'à maintenant, les Français s'y intéressaient, mais d'une manière assez prudente, assez indulgente, assez réservée. Et avec les réseaux sociaux et avec cette communication qui se multiplie, on voit c'est un petit peu différent. Il peut y avoir des jugements et il peut y avoir aussi du jeu dans la communication des politiques, beaucoup plus sur leur couple, leur famille, qui leur revient comme un boomerang quand il se passe quelque chose, justement, et qui est révélé par la presse ou par les réseaux sociaux. L'affaire Griveaux, par exemple. Donc, ce personnage qui... oui. Benjamin Griveaux... Alors, attendez. Je n'ai pas trompé ma femme, je me suis trompée de femme. Non, mais voilà, non, mais c'est... Avant d'en venir, effectivement, non, mais je pense Benjamin Griveaux, Jacques Chirac, même Bernadette Chirac en parle ouvertement. Oui, elle en parle ouvertement, mais regardez, cette Bernadette Chirac qui a marqué l'histoire au fur et à mesure, mais qui a été assez discrète, on laissait quelque part l'homme devant, le président devant, et puis ces histoires... voilà, c'était des affaires, c'était relativement normal, c'était plutôt bien vu ou pas, enfin si, quand même, c'était plutôt glorieux d'avoir cette relation. Moi, je pense qu'on change un petit peu maintenant de timing, c'est beaucoup plus observé, c'est beaucoup plus scruté, peut-être qu'on a moins d'indulgence sur ça. Et je vous dis, encore une fois, quand on en joue en termes de communication, ça peut vraiment être fatal. C'est ça c'est à la limite, si on laisse les choses à leur place et qu'on n'en joue pas dans sa com publique, ça peut marcher. Enfin, ça peut être relativement toléré. Mais quand on en vient à quelque chose de plus construit, là, c'est difficile. Ouais. Et donc, Benjamin Griveaux, juste pour rappeler cette histoire, candidat à l'élection municipale, qui joue beaucoup de Paris, sa famille, ouais. Avec sa femme, ses enfants, un enfant à venir ou tout petit. Il en a joué beaucoup dans sa communication, on voyait beaucoup d'images sur ça. Et il y a cette histoire, donc il s'est fait complètement avoir par ce couple et Piotr qui a été condamné cette semaine et qui vient d'être condamné voilà. 6 mois ferme avec un bracelet et sa compagne 6 mois avec sursis. Donc c'était vraiment un traquenard, c'était vraiment une arnaque. Il a marché là-dedans, ça a été médiatisé et ça a été terrible pour sa compagne parce qu'il a dû tout de suite se retirer. L'afflux d'informations sur ça, évidemment les vidéos et les photos à l'appui, ne lui ont pas permis d'aller de l'avant, alors qu'à une autre c'était époque, impossible. Regardez par exemple un François Mitterrand qui a eu une double vie pendant 40 ans. Bon, le couple était très particulier puisqu'ils vivaient d'une manière assez précoce, de manière libre. J'étais très précoce dans leur relation de couple. Mais lui, il a pu avoir cette vie-là et jusqu'à tardivement, puisqu'il y a eu un ouvrage de Solène de Reyer qui raconte un petit peu sa dernière histoire avec une jeune femme de 22 ans. Donc, je crois qu'ils avaient 50 ans d'écart. Mais globalement, on les laissait faire sans trop de jugement. C'était admis. C'était tu et admis. Mais la société a changé. Et puis, il ne s'en servait pas globalement et il ne s'en servait pas. C'était un président qui avait sa vie et qui compartimentait. On arrivait à compartimenter beaucoup plus que ce qu'on peut le faire maintenant. Je voudrais qu'on regarde un extrait vidéo à propos de la relation entre Julie Gaillet et François Hollande. Là aussi, évidemment, ça avait fait couler beaucoup d'angles. De Valérie Trierweiler. Celle de la relation avec Julie Gaillet avait fait couler beaucoup d'angles. Bien sûr. Non. Elle n'a pas digéré, bon, pour la comprendre. Hein. Ouais, non, mais c'est normal, ça, effectivement. C'était la une de tous les journaux, les petits croissants, les pains au chocolat, tout ça. Ouais, voilà, les pizzas, voilà, le scooter, le casque, enfin vraiment, ça avait été une bombe à l'époque, regardez. Allez voir une photo de moi à côté de Julie Gaillet. Et c'est la réconciliation? Alors, bon, quand même pas, hein, mais on a été réunis pour une photo de groupe parce qu'on a collaboré au même livre sur les féminicides. Et
Elle était là, on m'avait pas prévenu. Ah merde. On l'avait pas prévenu non plus que je serais là. Oh là là. Et en plus, on nous a mis quasiment à côté. Elle vous a pas dit bonjour? Non. Et vous non plus? Ben moi, je voulais. Pourtant, c'est elle le vainqueur dans l'histoire. Eh ben peut-être pas, peut-être pas. Ça aurait pu s'arranger et Peut-être pas, si ça se trouve, elle te le peut-être pas. rendait en plus, tu vois. Parce que... Mais moi, j'en veux plus maintenant. Ouais, Valérie Trierweiler jouait le jeu, mais il y avait des échanges assez sympathiques. Elle se parlait par médias interposés. Longtemps, nous avons continué à échanger. Longtemps, je me suis sentie reliée à lui, même après notre séparation. Nous sommes revus à plusieurs reprises, discrètement et sans casse. C'est ce que disait Valérie Trierweiler. Sans le scooter et sans le Voilà. Ouais, c'est un peu la télé-réalité de la vie politique, la vie intime des politiques. C'est marrant parce que quand même, ce François Hollande, ce président, nous avait dit qu'il serait un président normal. Et finalement, c'est vrai, il nous présente ses relations. Là, on n'est plus dans l'idylle de, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing avec ce qu'on lui avait prêté comme relation avec Lady Di. On est vraiment dans le... normal, le quotidien d'un homme qui a une amoureuse et puis qui tombe amoureux ailleurs. Et le tout qui avait été, et c'est ça qui est un petit peu dur, je pense, très médiatisé, parce que, encore une fois, aujourd'hui, on ne peut plus cacher ça, comme on pouvait le faire à l'époque de François Mitterrand, avoir un appartement, avoir une vie vraiment séparée. Un président qui sort en scooter chercher des croissants. Oui, c'était peut-être pas très malin sur l'aspect sécurité non, mais aussi. Il devait être très amoureux, il s'en fichait. Voilà, mais c'est plus possible. Très fort. Je pense que c'est plus possible et qu'il y a une maîtrise beaucoup plus de la communication maintenant quand ces personnes-là veulent avoir des fonctions de ce type. Et probablement, on se fera moins avoir là-dessus. Aujourd'hui, une relation. En tout cas, de maîtriser, C'est peut-être très pas de cacher, mais de maîtriser un petit peu ce qu'on veut laisser sortir ou pas. Et donc, le scooter et le casque, oui, c'était pas très Mais c'est là valorisant. où les choses ont beaucoup changé avec les années. Par exemple, Jacques Chirac, au milieu des années 70, il est tombé fou amoureux d'une journaliste. Il voulait quitter Bernadette pour se mettre avec cette journaliste-là. Et ses conseillers lui ont dit... Jacques, tu ne pourras jamais être élu président de la République si tu es divorcé. Donc il n'a pas divorcé de Bernadette. Et puis on savait que voilà, il était charmeur. Donc Bernadette en a subi les frais. Et Mitterrand, au-delà de l'affaire Pinjot, il y a eu Claire, vous savez, cette étudiante de 22 ans, 50 ans d'écart qu'on a appris. Sarkozy qui divorce, enfin qui se sépare de Cécilia. Il n'est pas divorcé encore, qui tombe fou amoureux d'une journaliste juste avant de se mettre avec Carla Bruni. Donc vous voyez. Ça arrive à tout le monde. Après, il a dit Carla, c'est du sérieux. Ouais. Carla, c'est du sérieux. Il a fait hyper bien, Sacha. Non, mais Carletta, si tu m'écoutes. Je pense que s'entrechoquent les médias, les réseaux sociaux qui vont très très vite et qui amènent à ce qu'on voit tout, et la société qui évolue. Parce que comme vous l'avez dit, est-ce qu'on voterait pour un président divorcé? Est-ce qu'on voterait pour un président homosexuel ou bisexuel? Est-ce qu'on voterait pour une femme présidente? Alors là, il ne faut pas délirer quand même. On a eu 2 premières ministres, c'est déjà pas mal, mais voilà, est-ce qu'on pourrait avoir plus? En fait, la société, elle évolue et il faut voir jusqu'où elle est prête à accepter ce genre de choses et des pratiques un peu différentes qui sont plus le reflet de la société. Pour l'instant, c'était très séparé. Le président, on le voyait comme quelqu'un qui devait avoir des mœurs cachées ou c'était compartimenté. Maintenant, est-ce qu'on peut plus se dire que ça peut être quelque chose qui est dans la vie et qu'on puisse accepter, parce que la société, elle évolue très très vite. Oui, on ne trompe pas sa femme comme ça. Ah non, après, ça, c'est du jugement, c'est autre chose. Il y a beaucoup de rumeurs aussi. Le président Macron, on lui a prêté des rumeurs avec le patron de Radio France à l'époque aussi. Ça avait fait beaucoup parler. Donc ils sont aussi cibles de rumeurs. Il en a parlé. D'ailleurs, il a dû répondre officiellement. Il a dû répondre à ces critiques d'une manière assez humoristique parce que c'était un épisode assez compliqué. Oui, Dinda. Est-ce qu'aujourd'hui, un président actuel ou même les prochains pourraient prendre le risque avec les réseaux sociaux, parce qu'avant c'était la presse people qui pouvait dénoncer tout ça. Aujourd'hui, ce serait les réseaux sociaux. Téléphone portable, ça va hyper vite. On filme tout, on voit tout, on met sur les réseaux sociaux et on connaît l'effet que ça peut avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, un président serait capable de prendre quand même le risque pour une histoire d'amour ? Je pense que quand on est amoureux, c'est plus difficile. Parfois, on ne maîtrise pas trop. Mais je pense qu'on est à l'heure d'une communication qui doit être en effet plus maîtrisée et que certaines vidéos et photos, je ne reparle pas de Benjamin Griveaux, mais sont terribles et peuvent être fatales. On l'a vu pour d'autres choses que pour les relations sexuelles ou amoureuses. On l'a vu pour des homards. On a vu que pour des homards, dans un dîner, un ministre pouvait décider de partir parce que c'était trop cru. On est à une époque
époque où les images, elles marquent énormément, elles circulent très très vite et elles peuvent avoir une sentence très rapide. Donc je pense qu'on a compris, moi je suis contente parce que je fais de la communication et on a compris l'intérêt de la communication et de pouvoir gérer des stratégies et se dire ça, impossible, il faut absolument... Tout est calculé, il faut tout calculer aujourd'hui, pas de place à la spontanéité, les réseaux voient tout, effectivement. Comme c'est utile parfois. Voilà, oui, c'est vrai, c'est aussi parfois une bonne chose. Laurent Argelier, merci d'être là. Hein, tu étais là hier, et merci d'être avec nous. Un peu mon gloire et divorce, ça c'est la